procès dit de l'autoroute, 16 personnes, des fonctionnaires pour la plupart, sont accusées de corruption, dilapidation de deniers publics, association de malfaiteurs, abus de pouvoir, blanchiment d'argent, non-respect de la réglementation d'échange et mouvement des capitaux vers l'étranger. Non seulement dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, mais aussi d'autres projets de travaux publics et de transport. Il s'agit donc des projets de réalisation de l'autoroute Est-Ouest, du barrage de Kefdir, dans la wilaya de Tipaza, de plusieurs lignes de tramway et des projets de réalisation de téléphériques et d'ascenseurs à Constantine, Tlemcen, Skikda et Alger. C'est dire que la corruption dans le ministère des Travaux publics, au moment où Ammar Houl en était le ministre, était plus que systématique. Elle était systémique. Mais, problème juste normal, les principaux responsables de cette corruption érigés en règle dans ces projets manquent à l'appel. La justice a décidé de ne pas les auditionner, encore moins de les juger. Une sorte de remake de l'affaire Khalifa de 2007, expédiée au pas de charge où seuls des lampistes ont servi au spectacle, pendant que les principaux accusés n'ont pas été inquiétés de la plus petite façon, malgré les preuves flagrantes et hurlantes qui existaient contre eux. Le scénario Khalifa se reproduit donc, quoi de plus banal? Pourtant, les révélations convergent sur l'implication du ministre Ammar Houl, sur d'autres ministres, sur de gros barons du régime. Selon un accusé, Sid Ahmed Addo, intermédiaire de l'entreprise française Razel, connu pour être un proche de Ammar Houl, qui était alors ministre des Travaux publics, a déclaré que celui-ci a touché une commission de 1,25% sur le contrat de 6,2 milliards de dollars accordé aux Chinois, c'est-à-dire environ 77 millions de dollars, sur un contrat. Et à un moment où l'autoroute n'était pas encore finie, loin de là. Cela reste à prouver, bien sûr. Sid Ahmed Addouk affirme qu'Ammar Houl a touché cette commission par l'entremise de Tayyib Kouedri, qui est en fuite. Le même Sid Ahmed Addo a déclaré par ailleurs qu'Ammar Houl l'a personnellement missionné pour rencontrer à Paris les responsables de l'entreprise française Aegis Route et négocier avec eux des commissions pour lui. Des commissions qui ont été bel et bien versées selon lui et qui ont permis à Aegis d'emporter le marché de maîtrise d'œuvre d'un tronçon ouest du projet pour un contrat de 60 millions d'euros. Nous apprenons aussi, par le même, dont les propos ont été confirmés par Mohamed Khelladi, ancien directeur des nouveaux projets à l'Agence nationale des autoroutes, que le fameux Pierre Falcon, connu pour faire partie des réseaux de la France-Algérie, aurait pris la part du lion dans de nombreux marchés. Mohamed Khelladi affirme par ailleurs qu'une partie importante des énormes commissions prélevées par Pierre Falcon, jusqu'à 30%, étaient reversées à des barons de réseau, dont l'ex-ministre des Affaires étrangères Mohamed Bjaoui, ses deux neveux, Tayyib Kouedri, homme de confiance de Ammar Houl, et d'autres grands fauves. Mohamed Khelladi, qui semble ne plus accepter de servir de lampiste, fait dans le grand déballage et déclare que plusieurs responsables algériens de très haut niveau se sont partagés environ 20% des pots de vin sur la totalité du marché de l'autoroute Est-Ouest. Si l'on retient le chiffre avancé de 17 milliards de dollars, les pots de vin seraient donc de l'ordre de 3,5 milliards de dollars environ, que se seraient partagés ces barons qui n'ont pas été inquiétés et qui ne le seront sans doute jamais. C'est cela qu'il faut retenir. Dans cette immense affaire de corruption, les grands requins qui fraient en eau profonde ne seront jamais inquiétés. Pas plus dans celle-ci que dans toutes les autres. Et elles sont nombreuses, parce que ces gens sont au sommet de l'État et que c'est à eux que la justice obéit au doigt et à l'œil. Nous allons assister à une justice spectacle, un peu comme dans le procès Khalifa de 2007. Des lampistes vont écoper, encore une fois, et les grands barons continueront de s'enrichir en milliards de dollars qu'ils placeront loin, très loin, pour le jour où il faudra quitter le bateau qui sombre, Baïd Char. Aujourd'hui, Algérie Focus, procès autoroute Est-Ouest, Ammar Houl a touché des pots de vin.
par Wakli. Maghreb émergent. Affaire de l'autoroute Est-Ouest, Ammar Ghoul aurait reçu une commission versée par le bureau d'études français EGIS par Lias Hellas. Liberté. Les révélations contenues dans l'ordonnance de renvoi le confirment. Affaire de l'autoroute Est-Ouest, implication de plusieurs ministres par Nissa Hamadi. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Abdelrazak Makri, président du MSP. C'est Abdelrazak, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et par téléphone, nous aurons Jilali Hijaj, l'infatigable porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption. Si Abdelrazak Makri, cette histoire de corruption, d'ailleurs, vous, la CLTD devait organiser, et vous l'avez organisé finalement, une conférence sur la corruption. Mais vous avez été empêché. Il a fallu se rabattre sur les locaux de Nahda, je crois. Le PGD. Voilà, c'est ça. Sinon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette affaire? Écoutez, vous avez là un gros morceau entre les mains. Oui, vous en avez effet. Beaucoup à dire. Soufiane Hijaj, oui. Jilali Hijaj. Je parle de l'affaire que vous venez de parler, l'affaire de l'autoroute Est-Ouest. Il faut dire que là, on est en face du jugement de tout un système. Ce n'est pas l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, c'est tout un système qui est en train d'être jugé. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce que la justice connaîtra ses plus beaux jours et les véritables accusés donc, seront connus et jugés, ou ce sera, comme vous venez de le dire, juste une justice de spectacle. On ne le sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. Vous en doutez, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre un moment historique de l'Algérie. On est en train de vivre, comme je viens de le dire, le procès de tout un système. Pourquoi on est arrivé là? Beaucoup disent qu'il s'agit de la lutte des clans qui a permis cela. Je suis l'un de ceux-là. C'est la lutte des clans qui a permis que ce sujet-là, que ces sujets-là abondent dans les médias et que la justice en parle. Il y a d'autres affaires beaucoup plus graves que l'affaire autoroute Est-Ouest, entre autres sur la traque 1, sur la traque 2, l'affaire Khalifa. Tout ça, c'est le procès de tout un système, parce que c'est un système qui s'est installé par la corruption et qui a fait de la corruption un outil qui lui permet de perdurer, qui lui permet de continuer. C'est un outil du pouvoir. La généralisation de la corruption a permis à ce système-là, ce pouvoir, d'avoir une clientèle très élargie partout en Algérie, dans les différents... Mais vous pensez donc que ces règlements de compte à OK Corral par un scandale interposé, ça veut dire... Oui, c'est ce qui a permis donc d'arriver à ce stade-là au niveau de la justice et au niveau des médias. Mais c'est celui qui contrôle la justice qui va avoir raison, en fin de compte. Oui, bien sûr, voilà. Absolument. Oui. Mais on ne sait pas qui est-ce qui contrôle exactement la justice. C'est-à-dire, il est certes connu que dans des pays tels que l'Algérie, la justice n'est pas indépendante et qu'elle est contrôlée. Ou dans un cadre très large contrôlé. Je ne peux pas dire que tous les juges sont corrompus. Il y a bien sûr des juges qui sont respectables, qui sont des patriotiques. Est-ce qu'ils seront dans ces affaires-là? Je ne sais pas. En général, on ne leur permet pas donc d'avoir une influence dans ces affaires-là. Mais la justice en Algérie, elle dépend de l'exécutif, c'est-à-dire elle n'est pas indépendante. C'est pour cela que donc on n'a pas à se leurrer, on n'a pas à trop espérer, mais il faut dire quand même que les Algériens maintenant ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en face d'un système corrompu, d'un système qui a fait de la corruption un outil du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que nous nous réveillions
toute cette profusion de scandales, des livres qui sont écrits outre-Méditerranée, des révélations tous les jours, Louise Hanoun qui accuse un ministre en poste. Justement, là, c'est très important lorsqu'on lit dans les journaux la déclaration d'un président de parti politique, en l'occurrence Louise Hanoun, qui désigne clairement 4 ministres et qui désigne l'affaire de la façon la plus claire qu'il faut, et rien ne se fait. Là, on est devant une affaire très claire. Ou bien ces 4 ministres qui sont impliqués, et la justice doit bouger, doit prendre cette affaire entre les mains, ou bien il faut juger Louise Hanoun. Normalement, c'est là où c'est un cas de diffamation. Exactement, où c'est un cas de diffamation, où effectivement ces ministres sont impliqués. Alors, si rien ne se fait, si les autorités ne bougent pas, c'est-à-dire si la justice ne bouge pas, ou bien on est dans un non-État, dans un non-système, que c'est fini, il n'y a plus de système politique en Algérie, ou bien il s'agit de la lutte des clans, et chaque clan est protégé, et personne ne peut toucher l'autre. Nous allons demander l'avis de Jilali Hajjaj. Merci d'être avec nous, Jilali. Je vous en prie. Alors, Jilali Hajjaj, votre sentiment sur ce procès du siècle, du projet du siècle? J'ai lu ce matin ou hier matin le commentaire d'un internaute parmi tant d'autres qui disait à propos du 3e jour du procès, quand les représentants des entreprises étrangères chinoises et japonaises étaient auditionnés, il disait c'est le projet du 19e siècle. Dans le sens où l'autoroute est dans ce qu'on appelle l'autoroute, qui n'est pas une autoroute, est dans un état lamentable. Je suis un usager régulier du tronçon Est Constantine-Alger. C'est une route qui, en plus de ça, est extrêmement dangereuse, ce qui signifie, étant de très mauvaise qualité, que la corruption a été extrêmement importante dans ce projet. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ça devait être, on nous l'avait annoncé tel quel comme étant le chantier du siècle, c'est en train de tourner vraiment au désastre national. Si on ne se fait pas d'illusions sur la justice, sur l'indépendance des magistrats, l'opinion publique a déjà prononcé son jugement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le procès, il y a une sorte de deal qui se dessine entre les magistrats et leur tutelle politique. Malheureusement, c'est terrible de le dire, l'exécutif politique, et la défense d'un certain nombre d'accusés. Le deal étant qu'on se débarrasse définitivement de cette affaire, de ce procès, qu'on l'enterre définitivement, et les condamnations seront relativement légères. Alors les faits sont d'une gravité particulière. Pour ma part, j'observe depuis pratiquement une trentaine d'années les phénomènes de la corruption dans mon pays et un peu partout dans le monde. J'avoue, et c'est triste, c'est un triste record pour notre pays, j'avoue que cette affaire de l'autoroute est pratiquement unique en son genre et sera bientôt certainement inscrite dans les annales de la grande corruption transnationale et d'une implication éhontée, ouverte, totale de l'exécutif politique et de ses officines périphériques dans cette affaire. C'est ce qui est en train d'apparaître à travers le procès qui, de jour en jour, comme vous le disiez si bien, tourne à un déballage nauséabond. C'est une autopsie de l'exécutif politique, mais d'une manière extrêmement précise. Les accusations qui sont en train de se jeter les uns aux autres. Maintenant, il appartient aux Algériens. Ça, c'est un autre débat politique. Moi, je ne dirais pas que c'est le procès du siècle. Ça aurait été le procès du siècle si la justice avait été indépendante. Si les magistrats avaient été indépendants, si les magistrats avaient été compétents, si l'exécutif politique ne se mêlait pas de ça. Malheureusement, c'est un procès qui accouchera, j'allais dire, d'une souris, mais il a quand même, j'allais dire, ses côtés relativement positifs, entre guillemets, c'est que ça démontre encore une fois à l'opinion publique qui peut-être n'était pas au fait
des mécanismes de la prédation, des mécanismes de la corruption, des mécanismes des détournements, ça éclairera l'opinion publique. Gilali Hajjaj, j'avais dit tout à l'heure que, dans mon introduction, que du temps de Ammar Ghoul, la corruption n'a pas été que systématique, elle était systémique. Ça veut dire quasiment tous les grands projets, tous les grands marchés sont frappés d'enquêtes et il y a des révélations sur ces projets. Et plus que ça, l'un des accusés accuse Ammar Ghoul d'avoir perçu environ 77 millions de dollars de commission dans un projet à un moment où l'autoroute n'était loin encore d'être finie. Et il accuse la totalité de la transaction. C'est énorme. J'avais évoqué un aspect, d'abord autour de Ammar Ghoul. Nous étions les seules associations, la seule association à l'époque, déjà quand il était au ministère de la Pêche, de dénoncer les pratiques de corruption qui prévalaient pendant qu'il était au ministère de la Pêche. Et d'ailleurs, l'intitulé d'un de nos communiqués, c'était un rôle en cache un autre. Aux travaux publics, c'est un homme de main, il exécute, j'allais dire, les ordres de ses commanditaires, et malheureusement, au transport, il est dans la même tendance. Il est en train de multiplier des déclarations sur les chantiers du siècle en matière de rail, alors qu'il y a un chantier qui a coûté, je dis bien, des milliers de milliards de centimes. Le train Tébessa à Ilmlela Borj Bouhariric, et qui est à l'abandon total. Le chemin de fer, les gares sont achevées, c'est à l'abandon total. Ammar Ghoul ne veut pas du tout parler de ce projet qui a été lancé par ses prédécesseurs, un chantier qui a duré 20 ans. Cet homme est dangereux, j'assume mes propos. Cet homme est dangereux. Il faut qu'il arrête. Et là, restez avec nous, Gilali Hajjaj, nous allons demander l'avis de Abdelrazak Maqri. Ammar Ghoul fait partie de la mouvance islamiste. Or, il faisait partie de la mouvance islamiste. Ils s'en revendiquent toujours. Oh non, pas du tout. Non, lorsqu'il a créé son parti, il a dit « Moi, je n'ai rien à voir avec la mouvance et la tendance islamique. » Et que j'ai quitté la demeure. Mais il en provient du moins. C'est là où il a fait ses premières armes. Et les Algériens, généralement, ils pardonnent peut-être aux gens qui sont des autres mouvances, gauchistes, progressistes, démocrates. Mais quand les prédations viennent d'islamistes, les Algériens sont particulièrement choqués. Comment peut-on faire un parcours de politiciens islamistes et verser dans la corruption, non pas seulement comme Ghoul et d'autres aussi, qui n'est pas besoin de nommer aujourd'hui? Ils ont raison, les Algériens, ils ont raison d'avoir cette attitude. Parce que lorsqu'on parle de l'attitude islamique, du comportement islamique, et puis on fait autre chose, ça, bien sûr, c'est frustrant, c'est désolant. Mais ce n'est pas propre à une personne ou à une autre. Toute l'histoire humaine a connu cela. Il y a des gens qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont devenus corrompus. Évidemment. On en connaît certains, bien sûr. Hatib ibn Abi Balta'a était un des compagnons du prophète. Et puis, il a tenté de vendre toute la cause du prophète à cause de sa famille, à cause de la sécurité de sa famille. Et c'est connu dans toute l'histoire parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Parce que ce n'est pas parce que on se revendique de cette mouvance ou autre qu'on est intègre. L'intégrité, ça se montre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il faut que les gens se rendent compte que vous êtes intègre. Et ça on peut pas, c'est-à-dire, on peut pas induire une population dans l'erreur pendant des années et des années. Avec le temps, la sagesse de la majorité des musulmans se rendront compte de la réalité. Bien sûr, moi, je ne suis pas en train de faire le procès de celui-là ou de celui-là, mais je dis qu'effectivement, lorsqu'on essaie d'induire les gens en erreur au nom de l'islam, au nom de la religion, c'est beaucoup plus grave. Et effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une frustration énorme.
Nous ne faisons pas le procès d'Amarhoul, puisqu'il est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. D'ailleurs, moi, Monsieur Hadjadj a utilisé un mot très important lorsqu'il a dit l'homme de main. Est-ce que si Amarhoul est impliqué, oui. Pour qui il travaille? C'est ça, c'est-à-dire... Oui, exact. Bien sûr, parce que des fois, que ce soit Amarhoul ou autre, l'ambition politique pousse à être au service de celui qui est caché, de celui qui est invisible. Qui peut te hisser, c'est-à-dire... Ou te dégommer. Sûr, ce n'est pas, c'est-à-dire spécialement pour la jouissance de l'argent, mais c'est par l'ambition peut-être politique des fois. Oui. Mais si Amarhoul est impliqué, que la justice prend son cours. Oui, mais le problème, aujourd'hui, il y a des présomptions, de très lourdes présomptions de corruption. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'autoroute, le projet de l'autoroute, le marché. Le marché de l'autoroute prévoit une garantie décennale de la qualité des travaux. Ça veut dire s'il y a un nid de poule ou s'il y a une déformation, l'entrepreneur est tenu de répondre, non seulement de réparer, de payer de très fortes pénalités, un moratoire. On lui redonne le marché. On lui redonne le marché et on lui paye. Alors, ça se passe comme ça. Là, on comprend très bien que même s'il n'y a pas de preuve de la corruption, là, c'est une très lourde présomption, parce qu'un ministre qui n'a rien à se reprocher, il aurait actionné la justice. Écoutez, on a vécu un moment historique décevant en Algérie. L'élévation des prix du pétrole a donné une occasion en or pour les corrompus. Ce n'est pas pour l'Algérie. Exact. C'est-à-dire que l'argent coulait à flot. Ce n'est plus le cas maintenant. Ouais. Maintenant, on n'est pas dans cette situation-là. Et beaucoup de projets ont été installés, planifiés dans cet objectif de corruption. Si on parle par exemple de l'autoroute, je me souviens que le ministre des Finances à ce moment-là, Ben Achnou, avait un autre point de vue. Il ne voulait pas que la concrétisation de ce grand projet se fait par l'argent du trésor public. C'est-à-dire qu'il voulait faire un appel d'offres à des entreprises étrangères, entre autres les Allemands, pour que ce projet-là soit exécuté par des entreprises étrangères. Et cela permettra c'est-à-dire une bonne qualité et aussi dans des délais très courts. Et lui-même, il avait dès ce moment-là, c'est-à-dire il a essayé d'attirer l'attention que l'autoroute Est-Ouest par l'argent du pétrole va naître beaucoup de corruption. Il avait estimé vers 25%. Et c'est effectivement, c'est le cas. C'est le chiffre qu'a donné le témoin. Il a dit 20%. C'est 25%. Oui. Mais sinon, les surcoûts, c'est vraiment une catastrophe. Sinon, Abdelrazak Makhari, comme vous le suggériez tout à l'heure, le fait que Amarhoul n'ait pas été inquiété par ceux qui l'ont nommé et ceux qui peuvent le dégommer, est-ce que ça peut signifier que ceux qui l'ont nommé ont aussi pris des parts importantes dans cette corruption, puisqu'ils le laissent faire et ils n'interviennent pas et ils le maintiennent à son poste? L'affaire d'autoroute, c'est une grosse affaire, mais c'est une affaire très compliquée. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que l'essentiel dans cette affaire, c'est qu'elle va éveiller les Algériens. Elle va beaucoup aider à un grand éveil des citoyens algériens. Ils vont se rendre compte qu'ils sont dirigés par des gouvernements corrompus, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui ont profité de leur argent dans ces affaires de corruption, de malversation, de l'abus du pouvoir, du trafic d'influence, c'est-à-dire il y a tout ce qu'on peut dire des différents types de corruption en Algérie. Les Algériens maintenant, ils sont au courant, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils ont été trahis par les gouvernements. Mais ils le savent depuis longtemps, Abdelrazak Makhari. Ils le savent que c'est un régime corrompu. Beaucoup d'Algériens ne le savaient pas. Beaucoup d'Algériens étaient dupés, étaient trompés. Surtout pendant la période de Abdelaziz Bouteflika. Oui, mais qu'est-ce qu'il leur faut Beaucoup d'Algériens croyaient
croyaient en Abdelaziz Bouteflika, croyaient à ce système-là. Et nous, on trouvait beaucoup de difficultés à convaincre les gens. Parce que nous, on savait très bien que ça n'allait pas marcher. Que ça n'allait pas marcher et que l'Algérie n'était pas entre des mains sûres. Maintenant, les Algériens se sont rendus compte que c'est pour cela que notre discours maintenant, en tant que parti politique dans l'opposition, est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant plus aisément à convaincre les gens, à convaincre les citoyens. Ben, je l'espère. Jilali Hajjaj, vous savez que cette émission est très courte, il ne nous reste plus beaucoup de temps. D'après vous, comment ça va se passer, l'épilogue de cette affaire judiciaire? L'épilogue, on la voit venir, on la verra aussi dans l'affaire Sonatrach, on la verra dans l'affaire Khalifa, je maintiens, il y a un deal. L'objectif essentiel du pouvoir politique corrompu, autoritaire, liberticide et policier, c'est de se débarrasser de ces affaires. Je pense que 2015 sera l'année de l'enterrement de toutes ces affaires. Ça permettra au pouvoir, de s'alléger un peu de ses fardeaux. Je voudrais dire 3 mots sur Ammar Ghoul. J'en fais pas un objet de fixation. Mais Ammar Ghoul, à mes yeux, je ne suis pas un observateur politique extrêmement avisé, probablement, mais Ammar Ghoul n'a jamais fait partie de la tendance islamite dite patriotique. Je pense que dès qu'il a été aux affaires, il s'est distingué par des pratiques de népotisme, de détournement, ne serait-ce que à supposer, dans la meilleure des hypothèses pour ce ministre, à supposer qu'il n'ait pas reçu de corruption, de pot de vin, de commission. Cette autoroute catastrophique démontre déjà qu'il y a incompétence manifeste de ce ministre et qu'il y a très mauvaise gestion, ne serait-ce que pour ces 2 raisons. Si nous étions dans un état de droit orienté vers une bonne gouvernance connu au plan universel, ce ministre aurait été déjà démis de ses fonctions. Alors c'est le contraire qui s'est produit puisqu'il a été nommé à un autre portefeuille. Ça, tout à fait. Voilà. Mais heureusement, entre guillemets, que les prix du pétrole sont en train d'effondrer, qu'on ne lui donnera pas de grosses enveloppes pour mener des projets de chemin de fer qui se perdent dans le désert et qui seraient des autoroutes. Voilà. Merci Jilali Hajjaj, en espérant vous revoir bientôt. C'est Abdelrazak Makri, un dernier mot sur cette affaire Moi, je suis optimiste, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer va aider les Algériens à se prendre en compte et à œuvrer pour une Algérie meilleure et pour qu'il y ait une véritable transition démocratique, parce que tout ce qui se passe maintenant, lorsqu'on parle de la corruption, tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité de contrôle. Il n'y a pas de possibilité de contrôler les gouvernements. Cela veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Donc la voie, elle est politique. La voie, elle est politique. Il faut militer, il faut persévérer, il faut aller dans l'action pour changer et pour qu'il y ait une véritable démocratie qui permettra de mettre des gouvernants qu'on peut contrôler, qu'on peut questionner, qu'on peut interpeller. Et à ce moment-là, on aura une alternance au pouvoir qui profitera à l'Algérie, qui fera émerger beaucoup de génies des Algériens, parce que les Algériens sont connus comme étant des génies. Pourquoi les Algériens réussissent lorsqu'ils sortent de l'Algérie? Ils ne réussissent pas en Algérie parce que c'est les corrompus qui prennent les arènes du pouvoir, et parce que c'est les médiocres qui dirigent notre Algérie. Lorsqu'il y aura une possibilité d'alternance au pouvoir, lorsqu'il y aura une véritable liberté d'action et liberté d'expression, lorsqu'il y aura cette indépendance tant voulée de la justice, à ce moment-là, on pourra espérer que le génie algérien prendra l'Algérie en charge. Et moi, je suis très optimiste, et c'est pour cela qu'on travaille, et c'est pour cela qu'on est en train de travailler jour et nuit. Il y a beaucoup d'Algériens qui nous rejoignent. Les partis politiques maintenant, ils se reconnaissent, ils s'entraident, ils s'unifient pour cette noble cause de toutes les obédiences, de toutes les couleurs. Maintenant, on a oublié nos divergences politiques, nos divergences idéologiques, parce qu'il y a feu dans la demeure. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour que l'Algérie change, parce que l'Algérie, c'est pour les Algériens, c'est pas pour ces corrompus, et ce n'est pas pour ces vendus, parce que ces gens-là, ils sont vendus pour des intérêts étrangers. Donc l'Algérie est pour les Algériens, donc il faut tout faire pour que ça change, et on y arrivera, Inch'Allah.
Sur ce bel optimisme, je vous remercie, Abdelrazak Mekhari. Je remercie Jilali Hajjaj. Merci à tous deux d'avoir participé à cette émission. Salam alaikum, bqaw ala khair, b'slama.